Chapitre 39 Harmonie et discorde. Le prophète donna des ordres pour que la cour qu'il venait d'acquérir soit transformée en mosquée, et comme à Kouba, on se mit au travail sans attendre. Presque tout le bâtiment fut construit en briques, mais au milieu du mur nord, qui regardait vers Jérusalem, on mit des pierres de chaque côté de la niche de prière. Les palmiers qui poussaient dans la cour furent abattus, et leurs troncs servirent de piliers pour soutenir un toit fait de branches de palmiers, tandis que la plus grande partie de la cour restait à ciel ouvert. Les musulmans de Médine avaient reçu du prophète le titre de Ansar, ce qui signifie les auxiliaires, tandis que les musulmans appartenant au Quraysh et à d'autres tribus qui avaient quitté leur foyer pour émigrer vers l'oasis étaient appelés Muhajira, c'est-à-dire les émigrants. Tous prirent part à la construction, y compris le prophète lui-même, et ils rythmaient leur travail en chantant 2 vers que l'un d'eux avait composés pour la circonstance. Ô Dieu, il n'y a de bien que celui de l'au-delà. Aide donc les auxiliaires et les émigrants. Parfois aussi il chantait il n'y a de vie que celle de l'au-delà. Ô Dieu, fasse miséricorde aux émigrants et aux auxiliaires. On avait l'espoir que ces 2 parties seraient renforcées par un 3e, et le prophète fit conclure un pacte d'assistance mutuelle entre ses disciples et les Juifs qui habitaient l'oasis, les réunissant en une seule communauté de croyants dans laquelle étaient respectées les différences entre les 2 religions. Musulmans et Juifs devaient avoir un statut identique. S'il était fait tort à un Juif, musulmans et Juifs devaient œuvrer à faire respecter ses droits, et de même, s'il était fait tort à un musulman, dans l'éventualité d'une guerre contre les polythéistes, les uns et les autres combattraient comme un seul peuple, et ni les Juifs ni les musulmans ne concluraient de paix séparée, mais uniquement une paix indivise. S'il survenait des divergences d'opinion, des litiges ou des conflits, l'affaire serait référée à Dieu par l'intermédiaire de son envoyé. Il n'y avait cependant aucune clause stipulant que les Juifs devaient formellement reconnaître Mohammed comme envoyé et prophète de Dieu, même si tel était le titre qu'il portait dans tout le document. Les Juifs acceptèrent ce pacte pour des raisons politiques. Le prophète était déjà sans conteste l'homme le plus puissant de Médine, et son pouvoir semblait destiné à augmenter. Il n'y avait donc pas d'autre solution que d'accepter le pacte, alors même que très peu d'entre eux étaient disposés à croire que Dieu pourrait envoyer un prophète qui ne fût pas juif. Dans les débuts, ils se montrèrent cordiaux, quoi qu'ils aient pu dire lorsqu'ils se trouvaient entre eux, et aussi ancrés qu'ils aient pu être dans la conscience de leur propre supériorité, de la supériorité absolue et incomparable du peuple élu par rapport à tous les autres. Et même si dans ces circonstances normales, le scepticisme qu'ils éprouvaient vis-à-vis de la nouvelle religion ne se manifestait pas ouvertement, il n'en était pas moins prompt à le partager avec tous les Arabes qui pouvaient ressentir des doutes quant à l'origine divine de la révélation. L'islam continua à s'étendre rapidement dans les clans des Aws et des Khazraj, et maints croyants pensaient que le jour allait bientôt arriver où, grâce au pacte avec les Juifs, l'oasis ne formerait qu'une seule entité harmonieuse. Dans la révélation commençaient cependant à apparaître des mises en garde contre d'occultes éléments de discorde. C'est vers cette époque que commença à être révélé le plus long chapitre du Coran, la sourate al-Baqara, la vache, celle qui figure en tête du livre sacré, immédiatement à la suite des 7 vers de la sourate al-Fatiha, l'ouvrante. Ce chapitre commence par définir ceux qui sont bien guidés. Alif, Lam, Mim. Sans aucun doute est le livre une direction pour ceux qui craignent Dieu, qui croient en l'invisible, qui accomplissent la prière et qui dépensent en aumône les biens que nous leur avons accordés. Ceux qui croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi et qui ont la certitude en l'au-delà, ceux-là sont bien guidés par leur Seigneur et ceux-là se réjouiront. Le Coran mentionne ensuite les incroyants, qui sont aveugles et sourds à la vérité, après quoi il fait allusion à une 3e catégorie de gens. Et parmi les hommes, il y en a qui disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier », mais ce ne sont pas des croyants. Lorsqu'ils rencontrent des croyants, ils disent « Nous croyons », mais lorsqu'ils se retrouvent seuls avec leurs démons, ils disent « Certes, nous sommes avec vous »,
nous ne faisions que plaisanter. Les gens dont il est question ici sont les hésitants, les sceptiques et les hypocrites parmi les Aws et les Khazraj, avec tous les degrés qu'ils présentent dans leur manque de sincérité. Quant à leurs démons, c'est-à-dire ceux qui leur inspirent le mal, ce sont les incroyants des deux sexes qui faisaient tout leur possible pour déposer en eux les semences du doute. C'est ainsi que le prophète fut averti d'un problème qu'il n'avait jamais connu auparavant à la Mecque. Là-bas, la sincérité de ceux qui embrassaient l'islam ne pouvait pas être mise en doute. Les conversions ne pouvaient avoir qu'une motivation spirituelle, puisqu'en ce qui concerne les choses de ce monde, les convertis n'avaient rien à gagner, et dans beaucoup de cas beaucoup à perdre. Désormais, il existait certaines raisons mondaines d'adopter la nouvelle religion, et ces raisons ne cessaient de prendre de l'importance. Les jours où les rangs des musulmans ne devaient compter aucun hypocrite étaient à jamais révolus. Quelques-uns des démons mentionnés se recrutaient parmi la population juive. Dans la même révélation, il est dit « Nombreux sont les gens du livre qui souhaiteraient vous ramener à l'incroyance après que vous avez eu la foi à cause de la jalousie qui est entrée en eux. » C'est avec impatience que les Juifs avaient attendu la venue du prophète annoncé. Non pas qu'ils aient été avides de recevoir un enseignement spirituel, mais parce qu'ils désiraient retrouver la suprématie qu'ils avaient eue naguère à Yathrib. Or voici qu'à leur grande consternation, c'est maintenant un descendant d'Ismaël et non d'Isaac qui proclamait la vérité du Dieu unique avec un succès qui ne pouvait guère s'expliquer que par une assistance divine. Partagés entre la crainte qu'il fût en vérité le prophète annoncé, ce qui leur faisait envier le peuple à qui il avait été envoyé, et l'espoir qu'il n'était pas ce prophète, ils ne cessaient de chercher à se convaincre et à persuader les autres que Mohammed ne présentait pas les véritables caractéristiques d'un envoyé divin. Il prétend recevoir des messages du ciel alors qu'il ne sait même pas où se trouve son propre chameau, s'exclama un juif un jour où un des chameaux du prophète s'était égaré. Je ne sais que ce que Dieu me donne à connaître, déclara le prophète, lorsqu'on lui rapporta cette réflexion. Et voici ce qu'il m'a montré. La chamelle se trouve dans la gorge que je vais vous indiquer, retenue à un arbre par sa bride. Quelques auxiliaires se rendirent à l'endroit que le prophète avait décrit, et ils y trouvèrent sa chamelle. Beaucoup de Juifs accueillirent d'abord avec satisfaction ce qui paraissait mettre fin au danger d'une nouvelle guerre civile dans l'oasis. Ils avaient néanmoins trouvé quelques avantages dans ce danger, car la division qui régnait entre les Arabes avait considérablement renforcé le statut des non-Arabes, dont l'alliance était très recherchée. Désormais, l'union des Aws et des Khazraj rendait inutiles les anciennes alliances, tandis qu'elle donnait aux Arabes de Yathrib une puissance redoutable. Grâce à leur pacte avec le prophète, les Juifs étaient en mesure de participer à cette puissance, mais il en découlait aussi pour eux des obligations, dont celle de prendre part à la guerre qui pourrait être déclarée contre les tribus arabes beaucoup plus fortes encore qui vivaient en dehors de l'oasis. Par ailleurs, du fait qu'il s'agissait d'une situation nouvelle et inconnue, on pouvait en redouter de sérieux inconvénients, et c'est pourquoi beaucoup ne songèrent bientôt plus qu'à revenir à l'ancien état de choses, dont ils connaissaient tous les sentiers et les détours. Il y avait, parmi la tribu juive des Bani Kayununka, un vieux politicien qui était passé maître dans l'art d'exploiter les dissensions entre les tribus arabes et qui se sentait particulièrement frustré par la nouvelle amitié entre les Aws et les Khazraj. Il engagea donc un jeune homme de sa tribu, qui possédait une belle voix, à aller s'asseoir parmi les auxiliaires lorsque ceux-ci seraient rassemblés et à leur réciter des vers que des poètes des deux tribus avaient composés immédiatement avant et après la bataille de Bouath, la dernière en date de la guerre civile. Vers qui humiliaient les ennemis, glorifiaient les prouesses des guerriers, chantaient les louanges des morts et proféraient des menaces de vengeance. Le jeune homme obéit et ne tarda pas à capter l'attention de tous les assistants, les arrachant au présent pour les transporter dans le passé. Les hommes de Aws applaudirent bruyamment les vers composés par leurs poètes, tandis que ceux de Khazraj en firent autant pour les poèmes composés dans leur rang. Tant et si bien que les deux partis commencèrent à s'en prendre l'un à l'autre, puis à se vanter, à se lancer des insultes et des menaces, jusqu'à ce que finalement quelqu'un ait poussé le cri « Aux armes! Aux armes !» sur quoi tous se dirigèrent vers la coulée de lave, décidés à reprendre le combat.
Dès que le prophète eut vent de cette nouvelle, il rassembla tous les émigrants qui se trouvaient dans les parages, et avec eux se hâta vers l'endroit où les deux factions s'étaient déjà rangées en ordre de bataille. « Ô musulmans !» s'écria-t-il. Puis il prononça par 2 fois le nom divin « Allah, Allah !»« Allez-vous agir, continua-t-il, comme à l'époque de l'ignorance, alors que je suis maintenant avec vous et que Dieu vous a guidé dans l'islam, qu'il vous a honoré avec l'islam, qu'il vous a permis par lui de rompre avec les habitudes païennes, qu'il vous a ainsi sauvé de l'incroyance et qu'il a uni vos cœurs ?» Aussitôt, ils comprirent qu'ils avaient été égarés, se mirent à pleurer, s'embrassèrent les uns les autres et regagnèrent la ville avec le prophète, attentif et soumis à ses paroles. Pour resserrer davantage les liens de la communauté des croyants, le prophète institua à ce moment-là un pacte de fraternité entre les auxiliaires et les émigrants, de telle sorte que chaque auxiliaire ait pour frère un émigrant qui serait plus proche de lui que n'importe lequel des auxiliaires, et que chaque émigrant ait pour frère un auxiliaire qui lui serait plus proche que n'importe quel émigrant. Il fit cependant exception pour lui-même et les membres de sa famille, car il aurait craint de susciter des jalousies en choisissant comme frère un des auxiliaires plutôt qu'un autre. Aussi prit-il Ali par la main et déclara-t-il « Voici mon frère » et il fit de Hamza le frère de Zaïd. Parmi les principaux adversaires de l'islam se trouvaient 2 cousins, fils de 2 sœurs, mais issus par le père, l'un des Haus et l'autre des Khazraj, qui possédaient chacun une grande influence dans leur tribu. L'homme des Haus, Abu Amir, était parfois appelé le moine, parce qu'il avait longtemps mené une vie ascétique et avait porté un vêtement de bure. Il prétendait appartenir à la religion d'Abraham et il s'était acquis une certaine autorité religieuse parmi les habitants de Yathrib. Il se présenta au prophète peu de temps après l'arrivée de celui-ci, apparemment pour le questionner sur la nouvelle religion. Le prophète lui répondit en citant les paroles de la Révélation qui, plus d'une fois, avaient défini la nouvelle religion comme la religion d'Abraham. « Mais j'en suis !» s'écria Abu Amir, et s'obstinant à refuser l'évidence, il accusa le prophète d'avoir falsifié la foi abrahamique. « Je ne l'ai pas falsifiée, déclara le prophète, mais je l'ai rendue blanche et pure. »« Que Dieu fasse mourir le menteur exilé et solitaire !» s'exclama Abu Amir. « Qu'il en soit ainsi, acquiesça le prophète. Que Dieu agisse ainsi envers le menteur. » Abu Amir se rendit bientôt compte que son autorité allait en s'amenuisant, et il en conçut une amertume d'autant plus vive que son fils Hanzala se montrait totalement dévoué au prophète. Après peu de temps, il se décida à gagner la Mecque avec les quelques disciples, une dizaine environ, qui lui restaient fidèles, sans paraître alors s'apercevoir qu'il partait pour l'exil auquel il s'était lui-même condamné. Son cousin Khazrajite était Abdallah ibn Ubay, qui lui aussi se sentait lésé par l'arrivée du prophète, non pas dans une autorité spirituelle qu'il ne possédait pas, mais dans le pouvoir temporel dont il était le principal détenteur dans l'oasis de Yathrib. Il était également rempli de ressentiment à la vue de son propre fils Abdallah et de sa fille Jamila, qui l'un et l'autre étaient entièrement gagnés à la personne du prophète. À la différence cependant d'Abu Amir, Ibn Ubay était disposé à attendre, pensant que tôt ou tard l'influence considérable du nouveau venu commencerait à décliner. Dans l'intervalle, il était résolu à se manifester le moins possible, même s'il lui arrivait de trahir ses sentiments sans le vouloir. C'est du reste ce qui se passa une fois alors qu'un autre chef khazrajite, Saad ibn Ubada, était tombé malade et que le prophète allait lui rendre visite. Toutes les familles riches de l'oasis possédaient des demeures construites comme des forteresses, et sur son chemin, le prophète passa devant Muzaham, la forteresse d'Ibn Ubay, lequel se tenait assis à l'ombre des murailles, entouré de quelques hommes de son clan et d'autres khazrajites. Par déférence pour sa qualité de chef, le prophète descendit de son âne et après avoir salué le maître des lieux, il s'assit un moment en sa compagnie, récitant le Coran et l'invitant à embrasser l'islam. Lorsqu'il eut délivré son message, Ibn Ubay se tourna vers lui et lui dit « Il ne manque rien à ton discours, sinon d'être véridique. Reste donc chez toi dans ta propre maison. Et prêche ainsi à celui qui vient te voir. Mais celui qui ne vient pas ne l'ennuie pas avec tes paroles et n'apporte pas au milieu des siens ce qui lui déplaît. » « Au contraire, »
protesta une voix. Viens à nous avec ces paroles. Rends-nous visite dans nos assemblées, dans nos foyers, dans nos maisons, car nous aimons ce que tu nous apportes et ce que Dieu nous accorde dans sa bonté, et ce vers quoi il nous a guidés. Celui qui parlait ainsi était Abdallah ibn Rawaha, un des hommes sur qui Ibn Ubay croyait pouvoir compter en toutes circonstances. Déçu, le chef déclama d'un ton maussade un vers disant que celui qui est abandonné par ses amis est voué à connaître la défaite. Il venait de se rendre compte plus nettement que jamais à quel point toute résistance était devenue inutile. Quant au prophète, il s'éloigna la tristesse au cœur, en dépit de l'hommage vibrant que venait de lui rendre Abdallah. Et lorsqu'il pénétra dans la maison du malade, la rebouffade qu'il venait de subir se lisait encore sur son visage. Aussitôt, Saad lui demanda ce qui le troublait, et quand le prophète lui eut raconté combien Ibn Ubay était endurci dans son incrédulité, il lui dit « Traite-le avec douceur, ô envoyé de Dieu, car lorsque Dieu te conduisit vers nous, nous étions juste occupés à façonner un diadème pour l'encouronner, et voici qu'il s'aperçoit que tu l'as dépouillé d'un royaume. » Le prophète n'oublia jamais ces paroles. Quant à Ibn Ubay, il comprit vite que son influence, naguère si forte, déclinait rapidement et que s'il n'entrait pas en islam, elle disparaîtrait complètement. Par ailleurs, il savait qu'en acceptant formellement l'islam, il se trouverait confirmé dans son autorité, car les Arabes répugnaient à briser d'anciens liens d'allégeance, à moins d'avoir une grave raison de le faire. Aussi décida-t-il, quelque temps après, d'entrer en islam et se présenta-t-il au prophète pour lui prêter serment. En dépit de cette soumission extérieure, et bien qu'il assistât régulièrement aux prières par la suite, les croyants n'eurent jamais totalement confiance en lui. Il n'était sans doute pas le seul dont la sincérité paraissait sujette à caution, mais son cas était différent de celui de la plupart des convertis tièdes ou hypocrites, en raison de son influence très étendue, laquelle le rendait d'autant plus dangereux. Pendant les premiers mois, alors que la mosquée était toujours en cours de construction, la communauté subit une grande perte du fait de la mort d'Assad, le premier des habitants de l'oasis qui avait prêté serment au prophète. C'est lui qui avait été l'hôte de Moussab et qui avait collaboré étroitement avec lui durant l'année qui s'était écoulée entre les deux pactes de Aqaba. Le prophète déclara à cette occasion « Les Juifs et les Arabes hypocrites ne manqueront pas de dire à mon sujet « Si c'était un prophète, son compagnon ne serait pas mort. Et certes, ma volonté ne saurait prévaloir contre la volonté de Dieu, que ce soit pour moi-même ou pour mon compagnon. » C'est peut-être aux funérailles d'Assad qu'eut lieu la deuxième rencontre entre Salman le Persan et le prophète, car Salman raconta lui-même cette rencontre quelques années plus tard au fils de Abbas, en ces termes. « Je me rendis auprès de l'envoyé de Dieu alors qu'il se trouvait dans le Baki el-Karkad, où il avait suivi le cercueil d'un de ses compagnons. Salman savait qu'il rencontrerait le prophète à cet endroit, et il parvint à se libérer de son travail à temps pour arriver au cimetière après l'ensevelissement et y trouver le prophète qui était assis avec quelques émigrants et auxiliaires. Je le saluai, dit Salman, puis je le contournai par derrière dans l'espoir de pouvoir apercevoir le sceau. Sachant ce que je désirais, le prophète saisit sa tunique et se découvrit le dos, si bien que je pus contempler le sceau de la prophétie tel que mon maître me l'avait décrit. Je me baissai jusqu'à ce que mes lèvres le touchent et me mis à pleurer. Ensuite, l'envoyé de Dieu m'indiqua de revenir devant lui, ce que je fis, puis je m'assis en face de lui. Je lui racontai mon histoire, et il se réjouit que ses compagnons l'entendissent. C'est alors que j'entrai en islam. Cependant, astreint à son dur travail d'esclave chez les Bani Quraïza, Salman n'eut durant les 4 années qui suivirent que de rares contacts avec ses coreligionnaires musulmans. Un autre homme appartenant aux gens du livre embrassa l'islam à cette époque, le rabbin Hussein ibn Sallam des Bani Kanuka. Il vint trouver le prophète en secret et lui prêta serment. Le prophète lui donna alors le nom de Abdallah, et le nouveau converti suggéra qu'avant de rendre publique sa qualité de musulman, on demanda à son peuple quel rang il occupait parmi eux. Le prophète le tint caché dans sa maison, et il envoya chercher quelques notables des Kanuka. « Il est notre chef, répondirent-ils à sa question, et le fils de notre chef.
Il est notre rabbin et notre homme de science. » À ces mots, Abdallah sortit de sa cachette et leur adressa ces paroles. « Ô Juifs, craignez Dieu et acceptez ce qu'il vous a envoyé, car vous savez que cet homme est l'envoyé de Dieu. » Après quoi, il proclama son propre islam et celui des membres de sa famille. Les Kanyukas se mirent alors à l'insulter, reniant ce qu'ils avaient dit précédemment sur le rang élevé qu'il occupait parmi eux. L'islam était désormais fermement établi dans l'oasis. La révélation prescrivit la pratique de l'aumône et le jeûne du mois de Ramadan, et d'une façon générale institua ce qui était interdit et ce qui était licite. Les 5 prières rituelles étaient accomplies chaque jour en commun, et lorsque le moment de la prière arrivait, les gens s'assemblaient à l'emplacement de la mosquée en construction. Chacun estimait le moment du rite d'après la position occupée par le soleil dans le ciel, ou d'après les premières lueurs apparues à l'horizon oriental, ou d'après la diminution de la clarté à la tombée du jour. Mais il pouvait y avoir des avis différents, et le prophète cherchait un moyen de convoquer les croyants pour la prière le moment venu. Il pensa d'abord désigner un préposé qui soufflerait dans une corne, à l'exemple des Juifs. Puis il décida d'adopter une crécelle en bois, nakous, comme celle qu'utilisaient alors les chrétiens d'Orient, et il fit assembler à cette fin 2 pièces de bois. Cet instrument ne fut cependant jamais utilisé car une nuit, un Khazrajite nommé Abdallah ibn Zayd, qui avait été présent à la 2e Aqaba, eut un rêve qu'il relata le jour suivant au prophète. Près de moi passa un homme qui portait 2 tuniques vertes et tenait dans sa main un nakous. Je lui adressai ces mots. « Ô esclave de Dieu, veux-tu me vendre ce nakous ?»« Qu'en feras-tu » me demanda-t-il. « Ce sera pour appeler les gens à la prière, » répondis-je. « Ne veux-tu pas que je te montre un meilleur moyen » continua-t-il. « Quel est donc ce moyen » demandai-je. Et il me répondit « Que tu dises « Allahu Akbar » Dieu est le plus grand. L'homme en vert prononça 4 fois cette formule, puis il répéta 2 fois chacune des phrases suivantes. « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Je témoigne que Muhammad est l'envoyé de Dieu. Venez à la prière, venez au salut. Dieu est le plus grand. » Et une fois encore, il n'y a de Dieu que Dieu. Le prophète déclara que cette vision était authentique et demanda au Khazrajite d'aller trouver Bilal, lequel était doué d'une très belle voix, et de lui enseigner les paroles telles qu'il les avait entendues dans son sommeil. La plus haute maison située dans le voisinage de la mosquée appartenait à une femme du clan de Najjar, et Bilal prit l'habitude de s'y rendre chaque matin avant l'aube et de s'asseoir sur le toit jusqu'au point du jour. Au moment où la première lueur apparaissait à l'est, il tendait les bras vers le ciel et prononçait cette supplication. « Ô Dieu, je te loue et demande ton aide pour les Quraysh afin qu'ils acceptent ta religion. » Après quoi, il se levait et lançait l'appel à la prière.